Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'ouvrage de Francis Métivier, Pop Philo Stories. Euh, Francis Métivier est professeur de philosophie en lycée, il enseigne également à l'université de Tours. C'est quelqu'un qui est également branché musique, qui est le leader du groupe pop rock La Chouette. Alors bon, là je prends la quatrième de couve, mais Francis Métivier, c'est aussi un ami que j'ai sur les réseaux sociaux et que je remercie chaleureusement pour l'envoi de ce livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Alors, la pop philosophie, c'est quoi? Je vais donner la parole à l'auteur et vous lire un extrait de la page 8, l'introduction. Que signifie pop philo? Pop philo n'est pas un concept mais une expérience. Le philosophe contemporain Gilles Deleuze a eu cette expression pop philosophie. Celle-ci désigne un moment et un lieu concret où un objet, une pratique, une image, un son, un personnage viennent à nous grâce à une diffusion large et nous font éprouver un plaisir intense. Dans pop philo, pop n'est rien d'autre que le diminutif de populaire, en anglais popular, excusez mon accent, c'est dire si la pop philo est par définition ouverte. Francis Métivier nous dit que la pop philo, c'est soit quelque chose dont on parle, ou bien c'est quelque chose que l'on fait. Et l'auteur de Pop Philo Stories, dans ce livre, a décidé de faire de la pop philo. Alors, comment il fait de la pop philo? Eh bien, à travers des stories, des petites histoires qui, à la fois, évoquent des notions du bac philo, mais font également référence au monde contemporain. J'y reviendrai. Alors de quoi parlent ces différentes stories qui seraient comme des plateaux? Là je reprends l'expression de Gilles Deleuze et Félix Guattari dans Mille plateaux. Donc ces stories qui rappellent un petit peu des plateaux, bon, quelque chose d'assez rhizomatique. Ces stories alors parlent de Kant qui tombe amoureux de Lady Gaga, qui est au bord de la piscine, et qui à son tour, Lady Gaga tombe amoureuse de Schopenhauer, après s'être fait démonter sur ses prestations par Socrate, dont on connaît le rapport critique que lui fait avoir Platon dans La République, et notamment le livre 2. Autre exemple de stories dans ce livre qui m'ont beaucoup fait sourire, c'est lorsque Hegel, Bachelard, Sartre s'affrontent à Top Chef autour de la conscience et du temps et l'émission télé se termine, les intervenants se balancent à la figure des croustades de crustacés et des têtes de veau, alors d'une façon assez originale. Faire de la pop philo, c'est aussi pédaler avec Nietzsche ou bien courir avec Spinoza en faisant un triathlon, c'est écouter Kierkegaard qui nous parle de burn-out avec Freud, c'est démolir les théories du complot avec Karl Popper, Kant, Socrate, ces théories du complot qui ne se basent sur aucune preuve et avance des théories simplistes avec des pseudo-indices. Là, le livre démonte ça de manière assez pertinente. Une autre story aussi qui est pas mal, où Marx se retrouve dans le contexte des Gilets jaunes. Autres stories également amusantes où René Girard et Simmel se retrouvent à parler de mode dans l'émission Les Reines du shopping. En fait, la force de cet ouvrage, qui s'adresse donc à des bacheliers, qui s'adresse aussi à des amateurs de philo, qui s'adresse à des gens qui aiment la philo sans vraiment la connaître, mais qui ont envie de s'y plonger à travers un écrit accessible et Pop Philo Stories de ce point de vue-là est très très accessible.
La force de cet ouvrage, donc, outre son ton accessible, c'est aussi de recourir à l'humour, hein, on sourit beaucoup, et en même temps de nous amener à réfléchir sur le monde contemporain, à réfléchir sur ce qui se passe ici et maintenant sous nos yeux, que ce soit dans le feu de l'actualité ou bien dans les émissions qui passent à la télé. Alors il y a deux stories qui m'ont captivé, elles sont toutes géniales, mais il y en a deux particulièrement qui m'ont beaucoup plu. Alors la première stories voilà que j'ai énormément appréciée s'intitule Le bonheur et la liberté. Perdons-nous notre liberté quand nous sommes accros aux séries. Et là, il s'appuie, Francis Métivier s'appuie sur Game of Thrones et j'aimerais vous lire un petit extrait du livre, page 31. Alors, page 31, vous avez Emilia Clarke, qui est l'actrice de Game of Thrones, qui s'adresse à Gilles Deleuze et lui parle de ses deux livres sur le cinéma. Cher Gilles, dit Emilia Clarke à Deleuze, je suis convaincu que dans vos livres Cinéma 1 et Cinéma 2, vous avez énoncé sur le cinéma une théorie qui reconnaît aux images de films leur dynamisme innovant, voire leur capacité à créer l'humain d'aujourd'hui en lui donnant une liberté nouvelle. Et là, Deleuze lui répond, comment ça, une liberté nouvelle, je ne voulais pas aller aussi loin. Et Emilia Clarke continue avec, donc je cite, ce beau passage du livre. Mais si, donc dit Emilia Clarke, mais si, toute créativité inédite n'est-elle pas chez l'artiste la preuve d'une liberté nouvelle de l'imaginaire et de la conscience, et cette liberté nouvelle ne retentit-elle pas dans l'esprit du spectateur et même dans sa vie? Là, vous voyez cet appel à créer des libertés nouvelles, quelque part on le voit comme un fil rouge dans l'ouvrage, et c'est là où peut-être effectivement Francis Métivier fait de la pop philosophie et ne se contente pas d'en parler. Cette liberté nouvelle ou ce champ d'immanence dont parlait Deleuze s'inscrit avant tout dans la pratique. Dans la pluralité de nos modes de vie et de pensée et dans le rapport à la vie qui est voilà, la vie qui est ce qui reste finalement le plus important de tout dans le rapport à la philosophie. Et du coup, ça m'amène à parler de l'autre stories qui m'a beaucoup plu, page 159, et alors, peut-être est-ce un hasard, mais cette autre story qui m'a beaucoup plu, j'ai parlé de Deleuze, là je vais parler de Wittgenstein. Deleuze dans l'Abécédaire qui a des propos extrêmement durs, extrêmement critiques à l'égard des Wittgensteiniens. Mais pourtant, quand on lit certains ouvrages de Gilles Deleuze, notamment Logique du sens, il n'a pas toujours dit du mal de Wittgenstein. Alors, de quoi parle cette autre stories? Je cite le titre, Le langage, un texto plein de fautes en dit-il plus qu'un long poème bien écrit. Et là, la stories raconte donc les parents de voilà dans la famille Wittgenstein, vous avez les parents qui offrent à la fille pour son 12e anniversaire un portable. Et là, vous avez Ludwig Wittgenstein, qui se demande si le portable, finalement, c'est un outil d'uniformisation, un outil de standardisation, voire d'abrutissement, ou bien, j'aime bien le ou bien, compte tenu du fait que tout le monde en est un, et notamment au niveau de son travail, le portable serait un intéressant vecteur de socialisation, voire une nouvelle forme d'intelligence. Là, on a, vous voyez, une très belle problématique. Et comment la stories y répond? À première vue, Wittgenstein emmène sa fille voir une conférence de Hegel, et Hegel dit, voilà, le smartphone, c'est la pauvreté de l'esprit, ça crétinise parce qu'on écrit en abrégé, les fautes d'orthographe
sont quelque chose qui est devenu acceptable, et il y a même l'absence de mots quand on met un pouce ou un emoji dans le texto qu'on envoie. Donc le portable, c'est l'absence de mots, donc l'absence de pensée, donc l'absence d'esprit. Or, on sait pour Hegel ce qu'est l'esprit. Toutefois, grand 2, toutefois, Wittgenstein, après la conférence de Hegel, il emmène sa fille voir un concert de musique de Jankélévitch, et là on s'aperçoit que la thèse de Hegel ne tient pas du tout la route. Jankélévitch en fait ne joue pas, il laisse le silence, et à un moment il rappelle, Jankélévitch rappelle dans ce silence qu'il laisse exprès, il dit qu'on est parfois tenu de donner du sacré à ce qui n'en est pas, et que l'important, ce n'est pas ce qu'on entend, mais ce qu'on comprend. Et le silence peut faire comprendre des choses, peut-être plus que les mots dont parle Hegel, aussi parfaits ces mots soient-ils. Et du coup, alors après, Ludwig Wittgenstein emmène sa fille au restaurant, et oups, j'ai les mauvaises notes sous les yeux. Donc Wittgenstein emmène sa fille au restaurant, et là à un moment il se rend compte, il pense à son concept de parcimonie, et il explique à sa fille qu'un texto avec un smiley par exemple, même avec des fautes dans le message, peut être beaucoup plus expressif qu'un long poème très très bien écrit, et qui n'a pas forcément besoin de mots pour expliquer une pensée. Et regardez comment Wittgenstein argumente. Là, Francis Métivier cite un extrait de Leçons sur l'esthétique de Wittgenstein que je vais vous lire. Donc là, je cite Wittgenstein cité dans le livre de Francis Métivier, page 172. Si je savais dessiner, je pourrais évoquer d'innombrables expressions en 4 traits. Des mots comme pompeux et majestueux pourraient être exposés par des visages. De la sorte, nos descriptions seraient beaucoup plus souples et variées qu'elles ne le sont exprimées par des adjectifs. Si je dis d'un morceau de Schubert qu'il est mélancolique, cela revient à lui donner un visage. Je n'exprime par là ni approbation ni réprobation. Au lieu de cela, je pourrais aussi bien employer des gestes ou danser. Là, je pense au roman Alexis Zorba de Nikos Kazantzakis. En fait, si nous voulons être exacts, dit Wittgenstein, c'est bien un geste ou une mimique que nous employons. Et du coup, là, je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, extrêmement intéressant également d'un point de vue humain très très beau, parce que là, je visualise Ludwig Wittgenstein qui est en train d'expliquer à sa fille voilà, que finalement le portable n'est pas aussi crétinisant qu'il en a l'air, et que tout dépend l'usage que l'on en fait et la vigueur d'esprit dont on fait preuve. Et là, je terminerai cette vidéo en pensant avec beaucoup d'émotion à tous les belles histoires et les bons moments que la philosophie peut nous faire ressentir, que ce soit en famille, que ce soit entre amis, avec des gens qu'on aime, et revenir toujours à ça. Il n'y a rien de plus sacré, de plus précieux que la vie humaine, et que la pensée n'est rien si elle n'est pas raccrochée à la vie. Merci, merci. Au revoir.